Ce matin, le message, le titre que je lui ai donné, c'est « Pourquoi et non comment ». Et c'est une conclusion, je vous dirais, sur deux autres messages que j'avais apportés à la veille, sur, je pourrais dire, sans utiliser le mot, mais aujourd'hui, on va en parler, de la sanctification. Et dans les dernières fois, il y a quelques semaines, le premier message, le titre que je lui avais donné, c'était « Pourquoi suivons-nous Dieu ?» OK? Et dans ce message, ce qu'on parlait, c'est que, ce que je disais, c'est que trop souvent, ce qui arrive, c'est que nous avons les yeux fixés sur les promesses que Dieu nous donne, mais on oublie ce que Dieu nous demande de faire. Et l'exemple que je donnais, je parlais du peuple d'Israël quand ils sont sortis du pays d'Égypte. Quand ils sont sortis du pays d'Égypte, ils avaient une promesse qu'ils allaient avoir, qu'ils allaient se retrouver dans un pays où elle coulait le lait et le miel. Alors, ils se sont gardés les yeux fixés sur cette promesse, mais ils avaient oublié de regarder ce que Dieu leur demandait. Dieu leur avait demandé d'aller dans le désert parce qu'il voulait avoir un peuple de sacrificateurs et une nation sainte. C'est pour ça qu'il voulait qu'ils sortent. Et à la suite de ça, ils avaient une promesse. Le problème, c'est que le peuple avait regardé seulement la promesse et ne s'était pas préoccupé de devenir un peuple saint et un peuple de sacrificateurs. Et ce que je disais, c'est que trop souvent dans nos églises, on vit aussi les mêmes choses. Nous avons aussi dans l'Église toutes sortes de promesses que Dieu nous a données. Des miracles, des prodiges et toutes sortes de choses. Mais en même temps, il y a des choses qu'il nous demande et parfois nous oublions. Le premier commandement qu'il nous dit, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. » Et le deuxième, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Trop souvent dans l'Église, le deuxième fait défaut. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais trop souvent, ce qu'on fait, c'est que nous regardons aux promesses. Ben oui, je veux des miracles. Oui, je veux des guérisons. Mais en même temps, quand je suis à côté de mon frère que j'aime pas, un peu difficile. Ça va pas ensemble. Et c'est un peu le problème, c'est que trop souvent, nous avons les yeux fixés sur les promesses, mais nous oublions ce que Dieu nous demande de faire. Après ça, ce que j'ai parlé dans un deuxième message, le titre que je lui avais donné, c'est « Une connaissance qui transforme ». Et cette connaissance-là qui transforme, c'est la connaissance que nous avons de Dieu. Le jour que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Sauveur, nous avons eu une transformation. Nous avons commencé à voir comment le monde était réellement autour de nous. Et après ça, grâce au Saint-Esprit, nous avons commencé aussi à voir comment nous, on était, et ce que nous devions aussi changer. Et aussi, le Saint-Esprit, ce qu'il venait aussi faire, ce qui venait nous aider, c'est à nous enseigner la parole qui est là. Il venait nous parler puis nous dire, regarde, il y a peut-être des choses dans ta vie que tu dois changer. Et cette connaissance-là fait en sorte que ce que la parole nous demande, c'est de développer aussi une relation personnelle avec Dieu, mais aussi avec le Saint-Esprit, afin qu'on puisse toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, quand on cesse d'être à l'écoute du Saint-Esprit ou de quelqu'un ou d'un ami, avec le temps, il fait qu'il est comme loin. Parce qu'on ne communique plus avec. Mais on finit par l'oublier. Puis la question, c'est de savoir, est-ce que je me retrouve dans la même situation quand je parle de Dieu, quand je parle du Saint-Esprit? Est-ce que je prends le temps de prier régulièrement ou je le fais pratiquement jamais? Comment veux-tu que je sois capable d'entendre l'Esprit de Dieu me parler si je ne prends pas le temps de l'écouter, le temps de prier, le temps de lire sa parole? Et voyez, quand ces deux messages portaient vraiment sur nous, ce qui se passe autour de nous. Et aujourd'hui, le message parle beaucoup plus maintenant de ce qui se passe au milieu de nous, dans l'Église, nous. Et le terme souvent qui est utilisé quand on parle de l'Église, au milieu de nous, et le terme, c'est la sanctification. Mais trop souvent, ce terme n'est pas compris et n'est pas bien non plus appliqué dans l'Église. Et trop souvent, la sanctification change en dérèglement, en
Je viens d'oublier mon mot. Ça, c'est plate, ça, quand tu arrives pour le dire puis il ne sort plus. mais trop souvent, la sanctification, nous ne l'utilisons pas comme il faut. Et ce matin, vous savez, la sanctification, ce n'est pas grand-chose. La sanctification est un terme propre à l'Église. Quand vous cherchez la définition et tout ça, vous allez voir que c'est un terme qui est propre à l'Église. Et la sanctification, qu'est-ce que c'est? C'est se rendre saint, se rendre pur. C'est se séparer de toute souillure qu'il peut y avoir autour de nous et de se consacrer à Dieu, de s'éloigner de tout mal. En gros, ça ressemble à ça, être la sanctification. Mais vous savez, quand je lis la parole de Dieu, puis quand Jésus est venu sur la terre, et à un moment donné, il parlait aux pharisiens et aux scribes. Les pharisiens et les scribes, ce sont des hommes religieux. Et quand tu regardes la définition, ce sont des hommes qui cherchaient à s'éloigner de tout ce qui était du monde du péché, cherchaient à avoir une certaine purification, et ils voulaient être là saints. Et pourtant, quand Jésus parlait d'eux autres, il leur a dit que c'était des aveugles et des hypocrites. Alors, c'est drôle parce que là, tu regardes ça, tu dis, il me semble qu'ils respectent la définition qu'on peut connaître, mais en même temps, Jésus il leur dit que ce sont des aveugles et des hypocrites. Alors, ce matin, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller comprendre qu'est-ce que la sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? Et pour ça, on va aller lire ensemble dans Hébreux. Il y a 2 passages qu'on va lire. On va rester dans Hébreux. C'est dans Hébreux 10, les versets 10 à 12, puis après ça, on va aller dans Hébreux 12, tout de suite après, les versets 14 à 17. Alors, on va se lever ensemble pour la lecture de la parole. Hébreux 10. On va commencer avec Hébreux 10, 10. Hébreux 10, 10. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Amen. Allons lire ensemble maintenant Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Amen. Amen. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et ce matin, Seigneur, ce que je te prie, c'est que tu puisses venir nous enseigner par ta parole. Seigneur, viens utiliser cette parole que tu as mis à notre disposition pour qu'on puisse apprendre des choses sur toi, mais aussi pour nous sanctifier davantage aussi, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, viens utiliser ma bouche afin que ma bouche puisse être ton outil qui vient nous enseigner, Seigneur. Et viens nous toucher par ton Saint-Esprit. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. On peut s'asseoir. Ici, dans les versets qu'on vient de lire, les 2 passages nous parlent de la sanctification. Mais quand on les regarde, on dirait qu'ils ne sont comme pas en accord les uns les autres. Parce que dans le premier, ce qu'on lit, c'est qu'il nous est parlé que c'est Jésus. Quand il nous parle, qu'il nous dit qu'il est mort,
il nous parle ici il nous dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus. Alors, ce qu'il nous dit ici, c'est que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Cette offrande-là de Jésus, ce que ça fait, c'est qu'il nous a lavés de tous nos péchés. Cette offrande-là nous donne aussi maintenant un libre accès à Dieu, grâce à lui. Cette offrande-là fait en sorte que nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices. Comme il explique ici, il dit un sacrificateur, là il parlait du peuple d'Israël, les sacrificateurs qui étaient là. Ce qu'il dit, c'est qu'eux autres, semaine après semaine, mois après mois, il faut qu'ils fassent des sacrifices pour que les péchés soient pardonnés. Et ce qu'il nous dit ici, c'est que par le seul sacrifice de Jésus, pas d'autre, Jésus seulement, on n'a plus besoin de le faire. Lui, il l'a fait une fois pour toutes, ce sacrifice-là pour nous. Et ce qu'il nous dit, c'est que maintenant, il est assis à la droite du Père. Puis il est là et il va rester pour l'éternité. C'est quelque chose. Et ce qu'il nous dit ici, quand on le regarde, c'est qu'il nous dit que nous sommes sanctifiés grâce à lui. Pas parce qu'on est meilleur qu'un autre. Pas parce qu'on a fait quelque chose de spécial. Juste parce que lui, il est mort pour nous. Et ça, c'est une grâce imméritée. C'est une grâce que nous avons, qu'on n'a rien fait. Absolument rien. Personne d'entre nous, on n'a rien fait. Fait qu'en le fond, on ne le méritait pas. Mais nous l'avons reçu. Si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nous, nous avons cette grâce-là. Nous sommes maintenant sanctifiés. C'est ce qui est écrit ici. Maintenant, quand on lit le deuxième passage, ce qu'il nous dit, il nous dit « recherchez la sanctification ». Ce qu'il nous dit ici, il nous dit qu'on doit rechercher la sanctification dans le 12. Il dit « rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Ça fait drôle d'entendre ça. Sans laquelle, personne ne verra le Seigneur. Puis dans le verset avant, il nous dit que si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la sanctification par Jésus-Christ. Et puis ici, il nous dit que nous devons rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il nous demande ici de le rechercher. Ce qu'il nous demande aussi, il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. De la grâce que nous recevons, puis il nous dit que personne ne se prive. En fait, ce qu'il est en train de nous parler ici dans les versets qu'on a lus, il nous parle ici que nous devons faire un effort de rechercher la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut donc dire, ce qu'il nous parle ici, il nous parle que nous devons changer, que nous devons se purifier, nous aussi, en tant qu'individus ici sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de façon plus concrète? Ça veut dire que dans ce cas-là, vous savez les problèmes qu'on peut avoir de quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui a des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de violence, d'orgueil. Ce qu'il nous dit ici, c'est rechercher la sanctification. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ça ici, là, c'est des choses qu'on devrait délaisser. Parce que c'est écrit de délaisser. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il nous dit aussi tous les mauvais sentiments qu'on peut avoir envers un frère, une sœur. L'envie, la jalousie, la médisance. Ça ne devrait pas faire partie de nous. Ça fait partie, ça, de la sanctification qu'il nous parle ici. Il nous parle de s'éloigner de toute forme de péché. Le vol, l'adultère, le mensonge. Ce qu'il nous parle là-dedans, c'est de s'éloigner de toutes ces formes de péché-là. Il va plus loin. Il nous parle aussi de ne pas faire comme Ésaü. Ésaü, puis il dit qu'il est débauché et profanateur parce qu'il a délaissé ce qu'il avait reçu. Et ça, je vais juste l'expliquer pour qu'on puisse comprendre. Ésaü était le fils aîné et il avait un droit d'aînesse.
Et vous savez, c'est sûr qu'ici au Québec, aujourd'hui, quand on parle du droit d'aînesse, ce n'est pas vraiment appliqué. OK? Et si on retourne quelques années en arrière, ça arrivait encore. Je me souviens, dans la famille à mon épouse, il y avait sa mère et avec ses sœurs. Et puisque les autres, il y avait un magasin, et puisqu'il y avait la plus vieille, automatiquement, la plus vieille, c'est sûr qu'elle a hérité du magasin parce qu'elle était l'aînée. C'est ça le droit d'aînesse. Tu hérites de quelque chose parce que tu es le plus vieux, tu es l'aîné. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, puis on regarde le droit d'aînesse pour les Juifs, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un droit vraiment particulier qui ne revient qu'à l'aîné. Mais ce n'est pas juste un droit de dire qu'il hérite de tout, mais ça va plus loin que ça, c'est spirituel aussi. Parce que quand le père allait donner le droit d'aînesse ou allait déléguer à l'aîné les choses, il allait aussi prier pour lui. Puis c'était quelque chose de solennel, de donner maintenant toute cette autorité-là du père à l'aîné parce que ça y revenait à lui. Quand on regarde la généalogie aussi, elle fait toujours référence à l'aîné aussi. À part quelques endroits où ça l'a changé, parce que justement comme Ésaü, n'avait pas reconnu à quel point ce droit d'aînesse-là était important. Et à un moment donné, ce qui se passe dans l'histoire, c'est qu'Ésaü, il arrive de la chasse, il est épuisé et fatigué, il n'en peut plus. Je suis fatigué. Et là, il demande à son frère plus jeune, il dit, « Peux-tu me faire à manger? » Trop fatigué, « Peux-tu me faire à manger? » Et lui, son frère, il dit, « Oui, je vais te le faire. Mais, condition, donne-moi ton droit d'aînesse. » C'est quelque chose qu'est-ce qu'il lui a demandé. « Donne-moi ton droit d'aînesse. » Et il a dit oui. C'est comme dire, dans ce cas-là, pour Ésaü, ça ne voulait pas dire grand-chose. Il n'avait pas réalisé l'importance que ça donnait. Est-ce que nous, ce matin, nous réalisons la grâce que nous avons reçue? L'importance de la grâce que nous avons reçue, d'une vie éternelle qui ne nous était pas méritée. Est-ce que nous le réalisons ou nous sommes comme Ésaü, puis on se dit, c'est pas grand-chose. Oui, merci Seigneur, c'est ça. Mais c'est plus que ça. Et ici, Ésaü, ce qu'il nous dit, c'est qu'il considère qu'il a été débauché et profanateur. Il n'a pas été en mesure de reconnaître l'importance de ce droit-là. Et il l'a laissé tomber pour un plat de lentilles. Parce que c'est ce que son frère y a fait, un plat de lentilles. Et vous savez, pour nous aujourd'hui, est-ce que nous reconnaissons cette grâce-là que nous avons reçue? Ou on est prêt des fois à la laisser tomber pour quelque chose? Pour de la jalousie envers un frère ou une sœur, de l'envie envers un frère ou une sœur, de la colère, de non-pardon envers un frère ou une sœur. Est-ce qu'on est prêt à le perdre parce qu'on ne veut pas aller plus loin, puis qu'on ne veut pas faire les pas qu'il nous demande ici de faire? Quand on regarde les deux passages ici, puis qu'on regarde plus attentivement les deux passages, ce qu'on réalise, c'est que ce n'est pas qu'ils sont, j'avais dit pas contradictoires, mais qu'ils ne sont pas en accord. Au contraire, ils sont complémentaires. Pourquoi je dis qu'ils sont complémentaires? C'est que dans le premier, ce qu'il nous dit, c'est que nous recevons une grâce de la part de Dieu. Parce que si on voulait aujourd'hui parler avec Dieu, mais si je n'ai pas cette grâce-là, le sacrifice que Jésus a fait, je ne peux pas le faire. Parce qu'il faut que je sois purifié pour pouvoir parler avec Dieu directement, dialoguer avec lui. Et ça, je ne peux pas me purifier, moi, avec mes propres forces, en disant que je suis beau, fin, puis gentil. Ce n'est pas assez. Alors, cette grâce-là, cette sanctification-là qu'on reçoit, on le reçoit grâce à Jésus-Christ. Et nous en avons besoin pour pouvoir dire que nous avons la vie éternelle. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas encore avec Dieu. Nous sommes ici-bas sur la terre. Et là, ce qu'il nous demande, c'est qu'ici-bas sur la terre, il nous dit maintenant,
pendant le temps que vous êtes ici, vous devez rechercher la sanctification. Vous devez faire les efforts de vous sanctifier ici, bas sur la terre. Et c'est pour ça que je dis qu'ils sont complémentaires. Et non pas qu'ils semblent être contradictoires, mais ils sont complémentaires. Fait que c'est comme s'il nous dit de commencer à mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire et non pas d'attendre de dire, bien, regarde, maintenant que je l'ai accepté, je peux bien faire ce que je veux maintenant. Puis quand je vais être avec lui, bien là, on vivra comme il nous le demande. C'est pas ça qu'il demande de faire. Il nous demande de commencer ici-bas. Et c'est pour ça qu'il dit rechercher la paix et la sanctification. Il nous demande de le faire. Et vous savez, quand on parle de sanctification, c'est là qu'on tombe dans le problème de l'Église. Quand on veut commencer à le faire ici. Trop souvent, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on va tomber dans le légalisme. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure qui m'est revenu. C'est qu'on va commencer à tomber dans cet environnement-là. OK? Et vous savez ce que souvent les gens vont faire, et puis on regarde là autour de nous, ça arrive. Tu te dis, là, il faut que je sois sanctifié et tout ça. Fait qu'on cherche très souvent à s'éloigner de tout ce qui est péché. Tu te dis, ça, c'est une façon de faire. Si je m'éloigne de tout ce qui est péché, bien, comme ça va être plus facile de devenir plus saint, plus sanctifié. Puis ça, on voit qu'il existe des fois beaucoup de mouvements religieux qui, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à aller dans des endroits isolés. Tu sais, on peut penser à certaines religions avec des moines tibétains puis les moines bouddhistes où ils vivent comme cloîtrés dans un endroit et ils sont comme à l'écart. Merci. Il y en a qui me suivent, merci. Fait que, être à l'écart du monde. Si on regarde ici, même ici au Québec, on a eu un moment donné, on avait comme les sœurs cloîtrées, qui sont comme à l'écart du monde. Puis comme ça, bien, c'était plus facile de dire, on est saints, nous autres, on est purs, nous autres. On est éloignés du péché. Mais quand je regarde ces choses-là, j'ai un problème. J'ai un problème parce que quand je lis la parole, Jésus, à un moment donné, il a prié Dieu. Dans Jean 17, verset 15-17, quand il prie, il prie à Dieu, il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Voyez-vous, ici, ce qu'il dit bien, je veux pas qu'on ne les enlève pas du monde. Alors, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il veut que nous restions dans le monde. Mais ce qu'il est en train de dire aussi dans cette prière, c'est qu'il veut que nous restions dans le monde. Et il est possible pour nous, en restant dans le monde, de rester saints pareil. Même si autour de nous, on peut dire que le monde est corrompu, puis il y a toutes sortes de choses. Mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est que nous pouvons être saints malgré ce qui est autour de nous. Vous savez? Alors, quand on part avec cette réflexion-là, le problème, il est là qui commence. Parce que trop souvent, quand on parle de vouloir devenir saint, on s'attarde beaucoup à savoir comment je peux faire. Mais la question, ça serait plutôt, mais pourquoi je veux le faire? C'est pour ça le titre de mon message, « Pourquoi et non comment ». Et je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là. Quand on parle de « Pourquoi je veux devenir plus saint, me sanctifier », et non pas nécessairement « Comment ». Je me souviens, à un moment donné, j'ai un de mes oncles qui est décédé aujourd'hui, il avait des gros problèmes d'alcoolisme. Et il travaillait pour une grosse compagnie qui est multinationale et il avait la possibilité, lui, de pouvoir suivre des cures de désintoxication payées par la compagnie. Alors, ce qui se passait, c'est que lui, vu qu'il buvait beaucoup, il n'était pas productif. Alors, la compagnie, il disait, bon, on va t'envoyer suivre une cure. Alors, la compagnie se retardait beaucoup à savoir comment on peut aider le petit monsieur. Fait qu'ils ont essayé de trouver, il existe toutes sortes de moyens, et ces cures-là sont bonnes, là, ça fonctionne.
Fait que je suis pas en train de dire que c'est pas bon, là, mais ça fonctionne. Puis à un moment donné, j'étais en train de parler avec lui. On était à l'hôpital parce que mon grand-père, il filait pas bien, puis je commence à parler avec lui. Puis là, il commence à m'expliquer ça, là, qu'il suivait sa cure, ça faisait plusieurs semaines. Et là, il était comme tout fier de m'expliquer ce qui se passait, parce que ce qu'il me dit, il dit, c'est sûr, il dit, gars, c'est pas compliqué ce que je fais. Il dit, la dernière journée, là, c'est à peu près, je pense, c'est 30 jours que c'est calculé. La dernière journée, ce que je vais faire, il dit, je vais prendre une bonne brosse, puis il dit, je recommence à zéro. Alors là, ils sont obligés de m'ordonner de recommencer. Alors, puis il était comme tout content. Mais je lui dis, pourquoi tu fais ça? Ben, il dit, j'aime ça, boire. J'aime ça. Puis je veux continuer. Voyez-vous que le problème qui s'est passé, c'est que la compagnie s'attardait à savoir comment aider le monsieur. Mais ils n'ont jamais essayé de poser la question, pourquoi tu bois? Et il aurait eu la réponse. Il ne veut pas arrêter. Il aime ça. Alors, on travaille sur le pourquoi l'aider, mais quand dans le fond, il ne veut pas s'aider. Vous comprenez pourquoi je dis, c'est pas le comment qui compte, mais le pourquoi. Vous comprenez? À un moment donné, c'est que dans l'Église, ça va venir aussi problématique. Parce que trop souvent, on s'attarde au comment et non pas au pourquoi. À un moment donné, ça a passé dans les journaux. Vous avez sûrement vu ça un moment donné à Montréal. Il y avait 2 édifices, un à côté de l'autre, puis il y avait des fenêtres communicantes. Et il y avait un groupe religieux. Et de l'autre côté, il y avait un groupe de femmes qui s'entraînaient. Et là, ça dérangeait le groupe religieux. Fait qu'il avait demandé le groupe religieux de dire, parce qu'il s'était attardé au comment on pourrait régler notre problème, c'est-à-dire qu'ils voyaient les dames qui dansaient de l'autre côté, ça les dérangeait. Alors, le comment qu'ils ont trouvé, c'est de dire, ils ont demandé aux dames de l'autre côté de la rue de dire, bien, vous allez placarder vos fenêtres pour pas qu'on vous voie. Alors, ils avaient trouvé le comment régler leur problème. Mais je pense que la vraie question, c'était de se poser, pourquoi ça vous dérange? Et là, le problème, quand tu regardes ça, c'est que là, ils ont un problème, mais ils veulent imposer aux autres leur solution. C'est drôle quand tu le regardes comme ça. On s'est attardé à comment régler leurs problèmes, mais sans se poser la question pourquoi ça te dérange. Et malheureusement, dans l'Église, trop souvent, nous appliquons cette règle-là de comment. Je me souviens d'avoir vu, puis d'avoir côtoyé des gens, parce que vous savez, si je reviens un peu avec cet exemple-là, quand mon épouse, on va à une soirée ensemble, puis elle s'habille, puis elle s'arrange, elle est toute coquette, elle est toute belle, elle se maquille, je suis fier de l'avoir à mon bras. Et quand je vois dans cette soirée-là les autres hommes qui ont leur épouse aussi et qui ont tous le torse bombé puis qui sont fiers que leur femme soit toute coquette à côté d'eux, bien moi, je ne suis pas en mode de me dire « Wow, ils sont chanceux, voir les belles femmes. » Je suis plutôt en mode de me dire « Bien, ils ont une grâce que moi j'ai aussi, la mienne aussi. » Et je ne suis pas en mode de désirer l'autre. Mais c'est vrai que si je suis en mode de désirer les autres femmes, mais peut-être que je vais exiger de dire, bien, c'est peut-être pas de Dieu que vous vous mettez toute coquette comme ça parce que vous excitez les hommes. On rit, mais ça se passe réellement. OK? On s'attarde au comment. Comment je vais faire, moi, pour régler mon problème que je ne suis pas capable de m'arrêter de regarder les femmes des autres? Bien, dans ce cas-là, bien, je vais exiger qu'ils ne s'habillent pas coquettes, comme ça, ils ne m'exciteront pas. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. C'est pourquoi j'ai ce problème-là. Et je dois chercher, moi, à régler mon problème. Parce que vous savez, la sanctification qu'on a ici, quand il nous parle, ce n'est pas aux autres de la faire pour moi. C'est à moi de le faire. Il nous demande à chacun de nous de se sanctifier. Il ne me demande pas d'exiger aux autres de se sanctifier pour moi. Et vous savez, il est là le problème. Parce que quand nous commençons à rentrer ces histoires-là dans l'Église, bien là, nous devenons légalisme. Nous devenons religieux. Et nous passons à côté. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus disait aux pharisiens et aux scribes, qui étaient des hypocrites. Parce que même à un moment donné, il leur a dit, il a parlé même des commandements.
Parce qu'il disait dans un des commandements, tu honoreras ton père et ta mère. Puis il leur a dit, vous êtes mis un autre commandement par-dessus pour pouvoir éviter de le faire. L'autre commandement, c'était de dire, faut que, je le résume, si il faut que tu ailles à l'Église pour servir à l'Église, tu vas aller servir à l'Église en premier, puis ton père et ta mère te laissera tomber. Pourtant, il les a ramenés en lui disant, vous avez escamoté le premier commandement, vraiment qui était de Dieu, tu honores ton père et ta mère. C'est pour ça qu'il leur disait. Fait que ce que l'Église trop souvent fait, c'est qu'il met toutes sortes de règles, de religions. Comme ça, on a l'air plus saint, plus sanctifié. Et quand les gens nous regardent, ils disent « Wow, hey, c'est quelque chose qu'ils font là. » Mais est-ce que nous sommes heureux là-dedans? Est-ce que nous sommes bien là-dedans? Dieu nous parle d'avoir une relation personnelle avec nous. Et il nous demande, il nous dit que nous allons être libres avec lui. Mais quand je commence à me poser des questions, puis quand je rentre dans une église, puis je pose la question, c'est quoi vos règles que je peux suivre? Il n'y a pas beaucoup de liberté. Vous comprenez? Puis là, je ne dis pas qu'on doit faire n'importe quoi, puis tout est accepté. Parce qu'on a la parole de Dieu qui est là, qui nous donne des règles à suivre, qui nous dicte comment on doit vivre avec lui. Et c'est ça notre livre de conduite. Ce n'est pas un deuxième écrit à côté qu'on rajoute par-dessus. C'est celui-là que nous utilisons. Et c'est important que nous puissions vraiment comprendre cette situation-là. Parce que trop souvent, comme je dis, c'est là que la religion rentre. Et nous passons carrément à côté de la sanctification. À un moment donné, même, c'est écrit, Jésus en parle, il dit, si ton œil fait en sorte que tu pêches, t'es mieux de t'arracher l'œil pour être sûr d'être avec Dieu. Et il ne dit pas, si ton œil pêche, arrache ce que tu vois à côté de toi pour que tu puisses être sanctifié. Il dit, arrache ton œil. Vous comprenez? Fait que c'est à nous qu'elle parle. La sanctification, c'est notre rôle à chacun de nous. Ce n'est pas aux autres. Et la question, vraiment, c'est pourquoi moi, j'ai ces problèmes-là? Pourquoi moi, je vis avec ça? Et non pas comment je peux faire. Parce que vous savez, un coup, j'ai compris le pourquoi, le comment va venir. Vous comprenez? Je me souviens, à un moment donné, il y avait un collègue de travail. Puis j'en avais déjà parlé un peu de cet exemple-là. Puis on était en train de dîner ensemble. Puis à un moment donné, il m'avoue, il me dit, j'ai un problème. Je dis, ah oui, quoi? Parce que lui, il est marié. Il est toujours marié aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait une autre femme qui a commencé à lui faire de l'œil, puis à lui faire des avances très ouvertes. Et il n'y avait aucune retenue. Puis là, il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais faire pour l'éviter? Parce que c'est un peu ce qu'il cherchait. Je dis, là, ça va être difficile parce que c'est ta cliente. Tu la vois au moins 3-4 fois par semaine. Et là, je disais, ça va être difficile si tu t'en vas dans un autre département. Tu risques peut-être d'avoir le même problème à un moment donné. Parce que peut-être qu'un autre va te faire aussi des avances aussi ouvertement. Et là, tu vas toujours être avec le même problème. Mais là, la question que j'avais posée, je disais, pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te dérange? Et quand il a répondu à la question, pourquoi ça le dérange, c'est là qu'il a trouvé sa solution. Il s'est aperçu que, oui, il trouvait ça flatteur, mais après, en se posant la question aussi en même temps, pourquoi, il a aussi réalisé, il dit, « Hey, j'aime ma femme, moi, là. Qu'est-ce que je m'en vais faire là? » Fait que le pourquoi a fait en sorte qu'il a trouvé le comment. Parce que le comment, c'est qu'après ça, il a été lui dire, « Garde, je suis marié, je suis avec quelqu'un que j'aime, puis je veux rester avec. » Et après ça, les semaines qui suivaient, même s'il la voyait, il n'y en avait plus de problème. Mais la question, c'était de voir pourquoi. Et non pas le comment. Le comment vient après. Alors, c'est la même chose pour nous quand nous parlons de la sanctification. Pourquoi nous avons telle chose? Pourquoi nous avons telle tentation? Et quand nous commençons à prier puis nous trouvons le pourquoi, Dieu va nous donner aussi le comment et il va nous donner aussi la force de pouvoir y résister. Parce que vous savez, les tentations et tout ça, on va toujours en avoir. C'est pour ça qu'il nous dit bien ici,
dans les versets qu'on a lus, il dit « recherchez la paix et la sanctification ». Fait qu'on est toujours à la recherche. Et on n'a pas fini. Tant que nous allons être ici, quand nous allons être avec lui pour l'éternité, là, ça va être complètement d'autre chose. On va même être libérés de tout ça. Mais là, on ne l'est pas. Alors, ce qu'il nous dit, c'est recherchez-le de toutes vos forces. Maintenant, pourquoi je voudrais me sanctifier? Pourquoi je voudrais me purifier? Pourquoi je voudrais m'éloigner davantage de toute forme de péché maintenant que je connais Jésus, que je connais Dieu? C'est pour ça que je reviens avec mon pourquoi. Pourquoi je veux le faire? Une réponse que je viens d'entendre, que je veux le dire pour que tout le monde l'entende. Parce que je l'aime. Oui, c'est vrai, parce que j'aime Dieu. C'est une première chose. Parce que vous savez, moi, quand je regarde avec mon épouse, je l'aime. Et j'en fais des choses pour continuer de lui plaire. Puis les choses qui lui déplaisent, bien, j'essaye. Je dis bien j'essaye de ne pas les faire. Ça m'arrive de temps en temps que j'ai fait encore, OK? Mais je mets beaucoup d'efforts pour ne pas le faire. Mais il nous arrive aussi avec Dieu, des fois, qu'on fait des choses qui lui déplaisent. Mais on essaye de ne pas les faire. Bien aussi parce que nous avons reçu une grâce imméritée de la part de Dieu. Et ça, c'est beaucoup cette grâce-là. J'en parle, là, mais est-ce que nous le réalisons à quel point? Il arrive avec les années qu'on finit par l'oublier. Puis pourquoi je dis ça? C'est que je me souviens, c'est que, vous savez, ça fait plusieurs années que j'ai accepté le Seigneur. Et vous savez, des fois, avec le temps, puis des fois, à un moment donné, il y a des messages qui disent, bien, Dieu approche, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis là, bien, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans qu'il s'en vient, il s'en vient. Mais vous savez, même à l'époque des apôtres, ça se disait déjà, Dieu s'en vient, Jésus revient. Alors, ça fait longtemps, OK? Puis, bien, des fois, on se décourage d'attendre qu'il s'en vient, il s'en vient. Puis des fois, on finit par oublier la grâce que nous avons. Il faut continuellement se remémorer de cette grâce-là pour ne jamais l'oublier et non pas faire des erreurs qu'on pourrait regretter après ça. Comme Ésaü. Comme Ésaü qui dit bien que avec les larmes qu'il a demandé à son père, avec les larmes, il avait réalisé à un moment donné l'erreur qu'il avait faite et il avait demandé avec larmes. Vous savez, il y a aussi une autre raison. On en parle souvent, on dit que Dieu veut aussi développer une relation personnelle avec nous autres. Mais vous savez, ça semble peut-être drôle de dire, parce qu'il veut développer une relation personnelle, on veut se sanctifier davantage. Mais vous savez, quand on développe des relations personnelles avec les gens, on apprend à connaître les gens, et eux apprennent à nous connaître aussi. Et on apprend aussi à les respecter. Et comme je disais tout à l'heure, à faire ce qui va leur plaire parce qu'on les aime. Mais vous savez que Dieu fait aussi la même chose avec nous. Et il nous connaît chacun de nous. Et la Bible nous dit bien qu'aucune épreuve qu'on va subir, qu'on va vivre, qui va être au-dessus de nos forces. Aucune. On est tous différents. Et tout ce qu'on vit, Dieu ne laissera jamais des épreuves qui vont être au-dessus de nos forces. Et quand les épreuves arrivent, la raison pourquoi elles arrivent, c'est parce qu'il veut nous faire grandir dans notre foi, dans notre connaissance avec lui. Et c'est la raison pour laquelle il le fait. Mais il n'y a aucune épreuve que nous vivons aujourd'hui, chacun de nous, là, même si des fois on se trouve qu'on est à bout, on dit « je me semble que je ne suis plus capable ». Mais pourtant, la parole dit qu'il n'y en a aucune qui est au-dessus de nos forces. On est capable de les supporter. Mais ça, c'est grand, ça. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect qu'il a envers nous. Ce que l'homme n'a pas toujours envers d'autres. Je me souviens d'un collègue à un moment donné qui me disait qu'à son travail, il tombait en dépression, en burn-out. Parce que son patron, il disait toujours « T'es capable, je sais que t'es capable ». Il ne l'a jamais respecté en disant ça. Ce qu'il voulait tout simplement, c'est qu'il en fasse plus, à un point tel qu'il est tombé malade. Mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il nous le dit. Dieu, il nous dit que ce que nous vivons là, il le sait que nous sommes capables de le faire. Et il n'est pas en mode de dire,
c'est juste pour t'encourager, je te dis que tu es capable. C'est parce qu'il connaît vraiment nos limites, nos capacités. Et ce qu'il cherche dans chaque fois dans tout ça, c'est que notre foi puisse grandir, notre connaissance de lui puisse grandir, que nous puissions réaliser que nous avons davantage besoin de lui dans toutes les situations. C'est son objectif. Son objectif n'est pas de nous écraser, mais de nous relever et d'être avec nous. Et ça, c'est grand, ça. De savoir que le Dieu que nous croyons, c'est comme ça qu'il nous respecte. Mais quand nous avons un tel respect, est-ce que nous avons aussi un tel respect envers lui? Ça fait partie de la sanctification, d'avoir ce respect-là que lui a envers nous. Et vous savez, on n'a pas à se comparer les uns les autres pour dire qu'un est meilleur que l'autre. Non. Dieu nous donne des dons, des capacités. Puis il est avec nous selon ce qu'il nous a donné comme dons et capacités. Parce que vous savez, quand on regarde la parole, on voudrait tous des fois être comme les grands prédicateurs que tu regardes des Paul. Parce que Paul, c'était extraordinaire. Encore aujourd'hui, on lit ce que Paul a écrit. Tu dis, wow, quel homme de Dieu. Mais quand je regarde ce qu'il a subi, pas sûr que ça me tente. Et je ne suis pas sûr que j'aurais la capacité non plus de vivre ce qu'il a vécu. Mais pourtant, Dieu savait que Paul avait la capacité de le vivre. Et aujourd'hui, on est béni de lire ce qu'il a écrit, parce que Dieu l'a utilisé. Nous lisons encore ce qu'il a écrit et nous exhortons les uns les autres avec ce qu'il a écrit. Vous comprenez? Alors, on n'a pas à chercher à se comparer. On a juste à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il va nous utiliser comme nous sommes capables. Et c'est comme ça qu'il faut le regarder. Après ça, pourquoi je voudrais me sanctifier davantage? Bien, tout simplement pour l'obéir aussi. Pour obéir à ce qu'il nous demande, tout simplement aussi. Obéir, c'est dire, de lire sa parole ici. Parce que dans la prière de Jésus, ce qu'il disait, ce que j'ai lu tout à l'heure, il dit « Sanctifie-les par la vérité ». Puis il dit « Ta parole est la vérité ». Vous comprenez? Alors, c'est par cette parole-là que nous allons pouvoir se sanctifier. C'est en lisant ce qui est écrit dans ce livre-là que nous allons savoir ce que nous devons faire pour se sanctifier davantage. Parce que c'est par là qu'il demande, qu'il nous dit que nous devons le faire. Et quand nous lisons ce livre-là, bien oui, après ça, nous allons avoir le goût de lui obéir par amour, puis d'appliquer ce qui est écrit dans ce livre-là pour chacune de nos vies. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je voudrais aussi me sanctifier. Puis une autre raison pourquoi je voudrais aussi me sanctifier, c'est que la Bible nous dit que Jésus va venir chercher à un moment donné son Église, il va revenir, puis il va venir chercher une Église qui est pure, sans tache, glorieuse. Comprenez? Et moi, ce matin, je veux faire partie de cette Église-là. Est-ce que nous voulons faire partie de cette Église-là? Pure, sans tache et glorieuse. Et glorieuse. En conclusion, c'est dans 1 Thessaloniciens qui nous dit 5 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Amen, hein? Et remarquez ici, il dit bien que tout votre être, l'âme, l'esprit, le corps. Pas juste l'âme et l'esprit, le corps aussi, hein? Le corps aussi fait partie de la sanctification. On doit faire attention aussi à notre corps. On doit faire attention à ce que notre œil regarde, à ce que nos oreilles entendent. Ça fait partie du corps. Parce que ce qui rentre souvent, ce qu'on peut voir, ça vient des fois nuire à l'âme et à l'esprit, ou ce qu'on peut entendre aussi. Alors, c'est important de faire attention à notre corps aussi,
ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut dire aussi. Ce qu'on peut dire aussi, la langue. Il faut la retenir très souvent parce qu'elle a tendance à en dire un peu trop. Comprenez? Alors, ce matin, c'était comme une conclusion des deux autres messages que j'avais apportés sur vraiment, qui tournaient vraiment autour de la sanctification, de prendre conscience du monde autour de nous, de prendre conscience que nous avons l'Esprit de Dieu pour nous aider dans tout ça, mais de prendre conscience aussi au milieu de nous dans l'Église, que la sanctification, c'est pas un synonyme de légalisme. J'ai tombé de la difficulté avec ce mot-là. Peut-être parce que je veux pas qu'il y en ait, fait que je veux l'oublier comme mot. Ça doit être ça. Mais que nous puissions vivre en toute harmonie. Parce que quand ce qu'on a lu, il dit « rechercher la paix », hein, dans Hébreu. « Rechercher la paix ». Mais ça, la paix, c'est entre nous autres. Recherchons la paix entre nous. Recherchons la sanctification. Puis quand on va venir ici à l'Église, on va être heureux de venir. Et non pas, on va tout le temps se regardant et dire « Je suis correct, es-tu ici? » Bon, c'est sûr que de temps en temps, mon épouse me regarde là, si je n'ai pas une couette de croche, mais c'est pas vraiment ça qui compte le plus. Okay? Mais on va être heureux, puis on va vouloir venir prier aussi les uns pour les autres ensemble. Et nous allons travailler sur nous, notre propre sanctification, parce que c'est notre job à nous. C'est pas celle des autres. C'est la nôtre. Amen.